Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine de Mermont. Nous allons faire une recette de purée de piment, de pili-pili. Alors, vous voyez, on a besoin de tout ça pour faire notre piment. Le piment, on peut le manger avec tout. Avec le poisson, avec la viande, avec les légumes, même avec la semoule. Ça sera tellement trop bon. Et tout de suite, vous allez voir comment on va réaliser notre purée du piment ou pili-pili. Nous avons le piment, des ciboulettes, ndembi, un poivron rouge, un citron, 2 oignons, quelques gousses d'ail, du gingembre, quelques grammes de gingembre, du persil, du basilic en poudre, du sel, les assaisonnements du poisson et de la viande, muscade en poudre. Nous avons le piment entier, rouge, vert et le piment marocain, le piment fort marocain. Alors vous imaginez, nous allons aussi mettre un peu de tomate, purée de tomate fraîche. Je vais ramener tout à l'heure. Je vous ai montré du vinaigre, du vin rouge. Allez, on va commencer la recette de purée de piment, pili-pili, dans la cuisine de Mermont, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Belinda Benz TV, dans la cuisine de Mermont. Belinda Benz TV, les astuces bien-être, de voyage, les histoires de la Bible et beaucoup autre chose. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Merci, à tout de suite. Voilà, nous avons le piment lavé, le poivron coupé, tout ce que je présentais. Nous allons d'abord bouillir. On a de l'eau chaude, pas beaucoup. Vous voyez, on n'est pas beaucoup. Donc, nous allons mettre le piment. Ciboulette. Du gingembre. De l'ail. La quantité, ça va dépendre de la quantité de vos piments. Moi, j'ai mis 8 gousses d'ail. Pour toutes ces quantités, il y a le piment marocain. Nous avons les 2 oignons. Voilà.
Nous allons rajouter une cuillère de gros sel. L'assaisonnement poulet, le condiment. L'assaisonnement poisson, une cuillère de chaque. Je crois que je vous avais présenté l'assaisonnement secret. Donc je mets une cuillère à soupe de ça pour le poisson, puisque c'est pas le même, et une cuillère à soupe l'assaisonnement de la viande. Nous allons rajouter le muscade en poudre. Du persil. Et nous allons laisser au feu pour quelques minutes avant de le mixer. Nous sommes dans la cuisine de Mermot. Si c'est pour la première fois, bienvenue. Et n'hésitez pas de vous abonner. Ici, on mange bien. Abonnez-vous sur Belinda Benz TV. À tout de suite. À cette étape, nous allons rajouter purée de tomate. Ou si vous avez de tomates fraîches, il faut mettre une tomate fraîche en même temps que les oignons et tout le reste. Donc là, j'ai tomates cuisinées déjà. Tomate cuisinée. Je rajoute l'équivalent d'une tomate fraîche. Il y a plusieurs sortes de faire purée de piment, mais ça, vous allez adorer. Vous pouvez le manger avec tout. Je vais laisser quelques minutes. Après, on va le mixer. Voilà, mélange. Un mixeur. Voilà, donc cette purée de piment, oh là là, ça pique. C'est chaud, 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 chaud. Là, je vais revenir tout ça.
On va mettre un peu de basilic. Jus de citron. On va rajouter du vinaigre, le vin rouge. Et là, je vais éteindre le feu. On n'a pas besoin de trop bouillir, déjà ça pique. Et comme on avait déjà revenu des oignons, du piment, tout, on avait bouilli, donc on n'a plus besoin de beaucoup frire dans l'huile. Je rajoute mon épice de goût. C'est facultatif. On va pas rajouter du sel. Le piment, il ne faut pas que ça soit trop salé, puisque la nourriture qu'on va manger avec, ça sera déjà salé. Voilà la purée de piment, les pili-pili. On peut le manger avec tout. On peut le manger avec la viande, le poisson, les légumes, avec tout vraiment, même avec des frites. Voilà notre purée de piment, pili-pili. Trop bon. Ça, nous allons mettre dans le congélateur. Ça sera pour après. Vous avez vu, on a fait beaucoup. J'ai mis dans la barquette. Et c'est ça, c'est ce qu'on va manger. N'hésitez pas de faire pareil. Vous allez beaucoup aimer. Voilà. Nous sommes à la fin de notre recette. Purée de piment, pili-pili. Alors, merci à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Et à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.